ingénieur. Laurent Rosset, vous êtes ingénieur, directeur stratégie et innovation chez AIA et donc président de Novabuild. Le mot d'introduction, Laurent. Merci Jean-Philippe. Eh bien, tout d'abord, merci à tous d'être si nombreux ce matin. Bonjour mesdames, messieurs les directeurs, les présidents. Bonjour chers adhérents, chers partenaires. Je voulais vous dire que je suis très fier, très heureux d'accueillir l'événement ce matin ici, dans l'hémicycle, pour présenter finalement le nouveau référentiel bâtiment durable de l'association HQE pour 4 raisons fondamentales que je vais vous exposer rapidement. Tout d'abord, c'est totalement raccord avec notre cluster, avec Novabuild. Puisque pour ceux qui nous... Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'adhérents dans la salle, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas tout à fait, Novabuild c'est aujourd'hui 270 adhérents, entreprises ou organismes, et on a la chance de représenter toute la filière du bâtiment, puisque sont adhérents des écoles, des grands laboratoires, des PME, des TPE, des grands groupes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études. Donc on est assez représentatif de la filière BTP et des Pays de la Loire, d'une part, et on a pour vocation d'accompagner finalement tous nos adhérents vers l'éco-construction d'une part, et puis les changements dont on va parler ce matin, les changements à venir qui nécessitent beaucoup d'innovation. Mais au-delà de ça, on a effectivement une vraie synergie avec l'association HQE dans la mesure où finalement on s'intéresse de plus en plus et on intègre dans notre action finalement les 3 piliers du développement durable, déjà à savoir le pilier écologique, hein, vous savez, forcément, avec totalement raccord cette considération plus large sur l'environnement. Je pense par exemple à l'intégration du biotope, de la biodiversité dans le référentiel. À la fois aussi sur le deuxième pilier qui est l'économique, avec cette question de la maîtrise des coûts, qui nous questionne beaucoup en Pays de la Loire, sur à la fois l'origine de la ressource en matière première et puis la ressource en emploi. Et puis finalement le troisième critère, qui est le critère social, où là effectivement aussi cette question finalement de la performance globale, de la qualité de vie, de la qualité du tissu social, finalement de la qualité de nos bâtiments, de notre environnement. Voilà, toutes ces raisons, c'est la première. On est complètement en synergie avec l'association HQE sur ce point-là. Et c'est une des premières raisons qui nous a porté à faire cet événement ensemble. Ensuite de ça, la région Pays de la Loire est, à notre avis, assez exemplaire dans son engagement sur ces questions du développement durable. Je voudrais citer déjà le fait que la région Pays de la Loire a une vraie stratégie de transition énergétique. Vous le savez, Novabuild a participé aux commissions sur la stratégie régionale de la transition énergétique, la SRTE. Et puis la région est également aussi maître d'ouvrage. Mathieu Orphelin nous présentera tout à l'heure, je pense, le vice-président de la région, des opérations exemplaires en termes de développement durable. Je pense au lycée du Pays des Mauges que Novabuild a visité, lycée Nelson Mandela, lycée du Pays de Retz, où on a vraiment un engagement très fort de notre maîtrise d'ouvrage. Et au-delà de ça, vous savez que la région est une des seules, je crois que la seule aujourd'hui, à être engagée en tant que partenaire à la COP21 à Paris en décembre. Donc ça, c'est la deuxième raison qui fait qu'on est très content ce matin. La troisième, c'est que notre cluster, notre pôle, est engagé auprès d'organismes nationaux comme l'association HQE depuis fort longtemps. On a préparé depuis 3 ans finalement le terrain de ce nouveau référentiel avec toute l'enquête auprès de nos maîtres d'ouvrage. Novabuild a participé en synergie avec HQE. Nous sommes en cours d'études REX avec l'association AQC, Agence Qualité de la Construction, sur notamment les bâtiments BEPO. C'est le retour d'expérience de ces bâtiments. On découvre qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Nous sommes aussi, vous le savez, impliqués avec Effinergie. Je vous annonce en avant-première que dans le cadre de la Green Week, à l'automne, Green Week à Nantes, nous aurons un forum BEPOS en partenariat avec Effinergie. Et enfin, je tiens à signaler aussi notre engagement sous forme du partenariat fort que nous avons établi avec le CSTB. Vous savez qu'on a signé l'an dernier la convention ID+ Novabuild, puisque aujourd'hui le cluster est pré-instructeur des avis techniques
qui sont déposés en Pays de la Loire. Enfin, sans être trop long, la dernière raison, et pour moi, c'est le fait qu'on partage finalement avec l'association HQE un même diagnostic. À savoir que depuis 20 ans, depuis que l'association est née et a lancé ses premiers référentiels avec les 14 cibles, finalement, je dirais, les attentes sociétales ont profondément changé, on le voit bien, et nos filières sont percutées par deux révolutions majeures, deux transitions. D'une part, la transition énergétique, et ensuite la transition numérique. Et face à ça, on partage un même diagnostic, à savoir que, vraisemblablement, nos filières resteront compétitives si nous nous engageons finalement dans du volontariat, vers un engagement volontaire vers la qualité, sûrement avec un peu moins de réglementaire, un peu moins de législatif. Et de ces éléments-là naîtront sûrement la compétitivité de nos filières. Et in fine, ce dont on est persuadé, c'est que l'attractivité du territoire en découle. C'est quand on a des filières comme les nôtres, impliquées sur le développement durable, sur la qualité de vie, sur la compétitivité, que finalement nos territoires deviennent attractifs. Donc pour conclure, chère Anne-Sophie, merci. Finalement, merci de nous permettre d'implémenter le nouveau référentiel avec vous. Merci aussi de nous autoriser à le tester, à le faire évoluer, peut-être le rendre aussi progressif, à l'image de nos concurrents étrangers, les labels LEED et BREEAM. Et en cela, c'est un merveilleux défi, finalement, devant nous, cet engagement volontaire. C'est aussi sûrement beaucoup d'espoir, je l'espère, pour notre filière, pour l'emploi, et pour, je le disais tout à l'heure, l'attractivité de nos territoires. Je vous remercie et je laisse la parole à Bruno Hugues de la Rose, qui, je le signale aussi, je l'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, dans l'engagement régional très fort. Je parlais de la région, mais il y a aussi, d'une part, l'Université de Nantes. Vous savez qu'il y a une chaire de génie civil qui travaille sur la question des ACV, et bien entendu la CCIR, la Chambre consulaire régionale, qui a engagé, à l'image de la région Nord-Pas-de-Calais, la TRIA, dont va vous parler Bruno, troisième révolution industrielle et agricole en Pays de la Loire, dans lequel Novabuild est aussi impliqué. Je te laisse la parole, Bruno, pour présenter la TRIA.